Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai une question à vous poser. Si je vous parle d'une créature magique qui est érudite, parle avec un langage articulé et soutenu, avec un corps de lion, un buste de femme, et qui a pour doctrine de faire des énigmes et des devinettes. Vous pensez à la même chose que moi? Le Sphinx. Cette vidéo va porter sur lui. Pourquoi? C'est vrai que quand on voit le Sphinx, on pense plutôt à la mythologie égyptienne, parce qu'il est originaire d'Égypte, ou de la mythologie grecque. Mais là, on est dans le monde de Harry Potter. Donc, qui dit Sphinx, dit tournoi des trois sorciers. Et qui dit tournoi des trois sorciers, on pense au labyrinthe, qui est la troisième tâche de ce tournoi. Et Harry va justement tomber à un moment donné sur un sphinx avant d'avoir à réaffronter une autre créature et arriver au trophée. Le sphinx dans Harry Potter, il est décrit de façon assez claire. Il est égyptien. Parce que la différence entre le sphinx de la mythologie égyptienne et la mythologie grecque, c'est que donc c'est une créature à corps de lion, de couleur fauve, avec un buste de femme, parée d'une coiffe de bijoux. La différence entre les deux, c'est que l'égyptien, il n'y a que la tête qui est celle d'une femme. Celui qui vient de la mythologie grecque, il y a tout le buste qui est celui d'une femme et il est à poitrine nue. Voilà. Harry, quand il tombe sur ce sphinx, donc il lui barre le passage et il lui dit et tu es tout près de ton but, mais le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est de passer devant moi. Harry va lui répondre, eh ben, pouvez-vous me laisser passer? Dans ce cas, c'est l'inverse. Et le sphinx, il va lui répondre, non, à moins que tu saches répondre à mon énigme. Si tu donnes la bonne réponse, tu peux avancer. Si tu donnes une mauvaise réponse, je t'attaque férocement. Et si jamais tu ne me dis rien, eh ben, tu partiras de là, sans dommage, dans l'autre sens. Harry, la première chose à laquelle il pense, c'est à Hermione. Parce que ça, c'est plutôt sa spécialité. La logique, puis elle a un intellect quand même qui est assez important. Puis surtout, comme le dira le professeur Trelawney, elle passe son temps à se dévorer des grimoires et des grimoires et des grimoires. Et d'ailleurs, elle passe son temps à la bibliothèque. Il va pas trop mal se débrouiller malgré tout. Il va lui falloir un petit peu plus de temps de réflexion que l'aurait eu Hermione. Elle leur a répondu du tac au tac. Mais après une réflexion assez bien menée, il va donner la bonne réponse au sphinx et il va pouvoir poursuivre son étape. Voilà. L'énigme du sphinx, il nous dit ceci. D'abord, pense en premier à ce qu'il te faut apprendre lorsque l'on ne sait rien à l'âge le plus tendre. Ensuite, celui qui au palais a élu résidence. Enfin, pour découvrir la dernière donnée, il suffit de l'apprendre à la fin de l'année. Tu connaîtras ainsi la créature immonde que tu n'embrasserais pour rien au monde. Voilà. Bon, suite à ça, c'est Claire qui se dit « Oh Hermione, où es-tu? Où es-tu » Mais sa réflexion, comme je vous le disais, va pas être mal. Parce qu'il va se dire dans la tête « Bon, qu'est-ce qu'on apprend en premier? On apprend à marcher, mais bon... » Je pense pas que ce soit ça. Après, il va penser peut-être à ce qu'on apprend à l'école, et donc l'alphabet. Et quelle est la première lettre de l'alphabet? C'est le A. Qui c'est qui réside dans un palais
c'est soit insultant, mais bon, c'est pas très cohérent avec l'énigme. Donc il va penser à un roi, parce qu'un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il règne sur un royaume. Voilà. Et la dernière, c'est à la fin de l'année pour connaître la créature immonde. Qu'est-ce qu'on a à la fin de l'année? Il y a Noël, il y a le Nouvel An, etc. Eh bien, il va se servir de ça et il va penser au mot année avec les 2 dernières lettres et il va trouver qu'avec le A, le règne du roi, et les et, ça fera A, ré, nier. Et le sphinx, lui, pendant ce temps-là, il se couche, il l'écoute et il attend, surtout. Et quand il va lui donner la bonne réponse, Harry, et ben le sphinx, il va faire un grand sourire et il va le laisser passer. Voilà. Ça montre quand même ce passage que Harry, même quand ses amis ne sont pas avec lui, qui peut arriver à se dépatouiller, à se débrouiller pour se sortir d'une situation assez compliquée pour lui. C'est vrai que, bon, on l'a vu avec les différentes étapes dans la quête de la pierre philosophale. À un moment, il y a Ron qui va sortir son épingle du jeu. Il y a Harry, il y a l'épreuve qui est vraiment faite pour Hermione, qui est celle des potions. Mais à la fin, au moment, dirait-on, un peu critique, il va être tout seul devant le miroir de Riséd avec Quirrell. On va voir pareil lors de la chambre des secrets. La chambre des secrets, il va y aller donc avec Ron, mais c'est vrai que toutes les réflexions sur l'enquête qu'ils vont faire, c'est vrai que si Ron et Hermione n'avaient pas été là, surtout Hermione, eh ben, ils auraient peut-être un peu patiné encore un moment. Mais c'est vrai qu'au moment fatidique, c'est lui qui va se retrouver un petit peu tout seul dans la chambre face aux souvenirs de Tom Jedusor. Et c'est vrai que grâce à sa foi inébranlable en Dumbledore, c'est là que Fumsec va arriver avec le Choixpeau, etc. Dans le troisième, là, il va avoir forcément besoin d'Hermione à la fin, vu que c'est elle qui a le retourné en tout temps. Ouais, le quatrième, on le voit avec le Sphinx. Puis c'est vrai que quand il va se retrouver dans le cimetière, au début, il y a Cédric avec lui, mais il va se faire quand même assez rapidement tuer. Et il y a tellement de mange-morts, et Voldemort est quand même là. Donc là, il va être un peu dans l'impuissance. Mais son courage et sa bravoure sont quand même là. Il va quand même réussir à s'en sortir. Mais là, il a eu beaucoup de chance. Dans le cinquième, c'est pareil. Ils vont aller, donc comme je vous ai expliqué, puis même vous le savez, quand ils vont au département des mystères, donc ce petit groupe Luna, Neville, Ginny, etc. Donc là, ils y vont en force. Mais c'est vrai que devant les mange-morts, là, ils étaient un peu seuls. Après, l'ordre du Phénix va arriver. Mais au moment de la mort de Sirius, il se fait dominer par son émotion et il s'en va tête baissée, il va au casse-pipe, littéralement. Et si Dumbledore n'était pas arrivé, je ne sais pas si Harry Potter... Voilà. Dans le sixième, bon, c'est vrai qu'il est souvent avec Dumbledore, il y a aussi ses amis, etc. Mais c'est vrai que quand il va à la poursuite de Rogue, parce qu'il a vu tuer Dumbledore, il est tout seul. Et bon, c'est vrai que le dernier, là, c'est vraiment un trio qui forme une équipe, encore plus que d'ordinaire. Et des fois, ça va être bon et pas bon, parce que vu que des fois, ils vont pas avoir les mêmes raisonnements que lui, et ils n'ont pas eu aussi il va lui manquer des données par rapport... parce que Dumbledore, il lui a pas tout dit non plus. Et c'est vrai que des fois, ça va être un avantage et un inconvénient. Mais ce trio va faire vraiment bloc et ciment, sauf quand Ron, à cause du médaillon de Salazar Serpentard, qui a une énorme influence sur lui, va faire qu'il va s'en aller et puis il va revenir. Mais c'est vrai que c'est vraiment... ça montre ces choses-là, que Harry, même quand il est tout seul, il arrive à se débrouiller. Le Sphinx montre aussi que Harry a un certain intellect. D'ailleurs, le Choixpeau l'a dit. Il a des capacités intellectuelles. Il l'a dit. Mais là, le Sphinx le montre encore. Après, niveau du Sphinx, c'est vrai que c'est une créature qui est mythologique, qui a beaucoup plus de références
à l'histoire égyptienne, à l'histoire grecque. Et c'est vrai que le sphinx que l'on connaît le plus, c'est un monument qui est à Gizeh, en Égypte, qui est, je ne sais pas combien de fois il peut être visité dans l'année, ce monument, qui est là parce que le sphinx avait, à ses époques, selon, parce que ça n'a jamais existé un sphinx, entendons-nous bien, mais c'était en fait eux qui gardaient les portes d'une ville ou qui gardaient surtout les tombes des pharaons. C'est pour ça d'ailleurs que ce sphinx est avant les grandes pyramides. Et ce qui fait qu'on le connaît aussi beaucoup, c'est qu'il a le nez cassé. Alors, ce n'est pas Obélix qui a cassé ce nez. Même si la scène dans le film Mission Cléopâtre est très cocasse. Ça, c'est clair. On adore ce moment, parce que c'est vrai qu'Obélix. Mais non, ce nez, il a été cassé pendant la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte de 1798 à 1801 et il a été cassé lors d'une bataille d'un boulet perdu français et c'est comme ça que ce nez a été cassé. Après, si on veut faire des références avec la mythologie grecque, ce qu'on connaît des sphinx, c'est le mythe de Oedipe. Et lui, en fait, ce mythe, je ne vais pas vous le dire de A à Z, parce que sinon il nous passe 2 heures, mais en gros, c'est un homme qui, avec de multiples péripéties, il va arriver à Thèbes en Grèce, pas en Égypte, en Grèce. Il y a 2 villes. Et pour libérer de ce fléau, parce qu'il le surnomme comme ça, dans cette ville, il va aller donc le confronter. Et qu'est-ce qu'il voit? Ce sphinx est niché littéralement sur des tonnes et des tonnes de ossements et de crânes. Car tous ceux qui ont voulu résoudre son énigme se sont fait tuer, tout simplement. Parce que lui, il fait pas dans la dentelle, ce sphinx. Et il va résoudre son énigme et donc il va débarrasser la ville de Thèbes du sphinx parce qu'il va s'en aller, hein, tout simplement. Hein. Et on sait très bien comment ce mythe, enfin ceux qui le connaissent, finit. Donc avant d'arriver au sphinx, il va tuer un homme qui est nul autre que son père, mais il l'ignore. Et par la suite, il va épouser donc une femme qui ne sait pas quelle est sa mère. Et quand il va apprendre tout ça, il va s'en crever les yeux. Dans cette histoire de Harry Potter, le sphinx va être renommé dans le tome 5 quand Harry va arriver au 12 Quarguilmo et qu'il va se rendre compte que déjà Hermione et Ron en savent plus que lui sur ce qui s'est passé. Il va essayer d'ailleurs d'avoir une explication du pourquoi ils ne l'ont pas écrit, pourquoi ils l'ont laissé dans la solitude, et il comprend pas pourquoi aussi Dumbledore le met à l'écart. Et c'est là qu'il va renommer le sphinx dans une colère qui va piquer littéralement en disant oui, si on sait que Voldemort il est de retour, c'est quand même moi qui l'ai vu, c'est grâce à moi que vous le savez, c'est moi qui ai affronté tel et tel obstacle, dont le sphinx. Si j'avais pas été là, et ben vous seriez rien. Alors pourquoi me mettre à l'écart? Et c'est vrai que si on se met du point de vue de Harry, qui ne serait pas en colère? Je crois que moi, la première, c'est pas une colère que je pousserais. C'est plus haut. Parce que c'est vrai que si on se met 2 minutes à sa place, eh ben, il a passé un été à lire la Gazette des Sorciers, à voir tout ce qu'on racontait sur lui. Enfin, certaines choses, parce qu'il ne va pas tout savoir non plus. Mais en gros, il est quand même laissé et ben, tout seul, à l'abandon, avec en plus le fait qu'il a énormément de mal à vivre la mort de Cédric. Donc il aurait eu besoin peut-être d'un certain soutien ou d'avoir besoin de parler. Et c'est pas aux Dursley qui va parler. Donc, ça peut se comprendre. Voilà. Harry Potter, c'est vrai que cet univers nous permet de découvrir des tonnes et des tonnes de créatures magiques et mythologiques qui sont fascinantes, qui nous permet de voir même de découvrir d'autres cultures, parce que voilà, le sphinx c'est égyptien à l'initiale, et c'est vrai que ça nous permet de voyager, et c'est ça que j'aime dans ces romans, c'est que vraiment
ça peut même faire nous intéresser à d'autres choses qui est dans la mythologie, l'astrologie, etc. Et j'espère que grâce à cette vidéo, ça vous donnera encore peut-être envie de vous porter votre attention sur ces différentes cultures, mythologies, etc. Car rien qu'avec le Sphinx, on a de quoi faire. Je vous souhaite une bonne continuation. Pensez au pouce bleu, à la petite cloche et si ça vous a plu, abonnez-vous. Ciao pour la prochaine vidéo!